Salut à tous et bienvenue dans Geek Inc, épisode numéro 261. Cette semaine, j'ai avec moi Audrey. Salut Audrey. C'est moi. Et un truc bizarre. Ouais. Bloodshot Commander. Voilà. Timo. Évidemment, Jeff, qui est à la régie. Alors n'ayez pas peur de Timo. Il s'est fait un cosplay aujourd'hui pour le BGF. Exactement. Et vu que ça m'a coûté un peu une blinde, je me suis dit je vais pas le garder juste pour. Voilà, je vais venir avec. Je vais venir avec. Je rentabilise. C'est ça. Mais il a raison. Bon, bah j'espère que vous allez bien. Il fait chaud en ce moment. Il fait trop chaud. Il fait beaucoup Putain, trop chaud. c'est abusé. T'as pas mis ton short d'ailleurs, je note. Non. T'aurais aimé, hein. Ah ouais, j'aurais Des bien lunettes de voulu. protection. Mais t'as mis tes yeux. Alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Non, mais... J'ai trop. En plus, tu sais, il voit en décalé après. Il se fait mal tout seul. Il se fait mal tout seul en rigolant. Donc il n'est pas malade, c'est tout à fait normal. Ah, on a perdu le. Non, c'est bon. Non, tu l'as, c'est parce que ça s'efface, tu vois. Ça Kratos s'efface. et Cain ont fait du petit. Le cos plaît Eh oui. beaucoup. Bon, salut la chatroom. Vous êtes nombreux. Oula, oui, vous êtes nombreux. Salut Mada Project, Adkati, Moriarty, Angelus. Ah, attends, tiens, un pseudo que je n'avais jamais vu. Garaken Pachi 03. Galakenpachi. Olivier Levray. Olivier Levray et... T'as oublié de resub avec ton Twitch Prime. N'hésite pas. Pareil pour toi, Biggie J1. Salut Geek. J'ai dit Adkati ou pas? Shell Greg. Salut Shell Greg. Mada Garakenpachi, Project. c'est un fan de Naruto. Salut à vous. Donc comme vous le savez, Geek Inc est évidemment enregistré aussi en direct. C'est pour ça que vous avez la chatroom. La dernière fois, elle était un peu floutée pour des raisons techniques. Espérons que ce soir, vous allez savoir vous tenir. Hein. Bon, sur ce, je vous propose qu'on traîne pas trop et qu'on enchaîne tout de suite avec la partie 1 de l'émission. Partie 1 de l'émission et on va commencer par une triste nouvelle pour Timo. Ouais, Enfin oui, c'est triste. Hein. Zack Snyder se retire de la fin de la production du film Justice League et c'est Joss Whedon qui va s'occuper de finaliser la prod, donc il va pas y avoir de reshoot je pense ou de trucs du genre. Il va garder la vision de Zack Snyder, mais ce retrait c'est parce qu'il y a quelques temps de ça, je crois 14 mois de ça, et non, c'était sa fille de 14 ans qui s'est suicidée. Donc au début il s'était mis à fond dans tous les films pour essayer de ne pas y penser et tout, et ça marche pas, il y a ses proches qui ont besoin de lui et tout, donc il a préféré se retirer pour le moment. Donc Pour s'y consacrer. Ouais, pour s'y consacrer, donc voilà. Au revoir Zaki, tu nous manqueras pas. Ah, disons, voilà quoi. Je pense que ça risque pas de rendre positif ses prochains films. Non. Mais bon, on va bien voir, hein, c'est assez triste, donc bon rétablissement à toi. Hein. Ouais. Un deuil, c'est pas évident à gérer, surtout qu'un de ses enfants. C'est ça. Et du coup, c'est Joss Whedon qui Oui, parce a que terminé Joss que Whedon les reshoots en fait, parce que le film est déjà, ouais, déjà il tourné. sort en novembre, donc c'est quasiment terminé. Mais en fait, Joss Whedon maintenant fait partie de la team DC parce qu'il s'occupe du prochain film Batgirl. Ouais. Donc voilà. Du coup, voilà, il va s'occuper des reshots et tout ça, mais voilà. C'est tout pour le moment. Tiens, je vais vous parler d'un projet Kickstarter, moi, qui s'appelle Yota. J'en avais parlé dans la matinale, si je dis pas de bêtises, en août l'année dernière. Oui. Ou un truc comme ça. Quand à l'époque on avait encore Manatori, salut Shell Greg, en sponsor, où on faisait des émissions de qualité, évidemment. Maintenant, bon, on n'a plus d'argent, alors on peut plus rien faire. On fait de la merde. Donc, non, c'est pas ce que je dis. Je dis on peut plus rien faire. Tu vois la différence? J'étais poli. Du coup, j'avais commandé, alors c'est ces petits boutons, alors il y a une photo pour les voir de plus près, voilà. Là, j'en ai reçu un blanc et deux noirs. Derrière, vous avez un petit adhésif pour le coller où vous voulez. Alors, ils sont beaucoup moins beaux que ce qu'il y avait sur le projet Kickstarter, parce que le bouton était censé vraiment être en plastique avec un truc transparent où la LED s'allumait en dessous et tout ça. Bon, là, il y a juste un trou pour voir la LED dans le caoutchouc. Mais bon. L'idée de ce produit-là, c'est que dedans, il y a du Bluetooth. Ça fonctionne un peu comme des iBeacon et tout ça. Donc, il y a du Bluetooth 4.0. Il y a 6 mois d'autonomie sur la pile. Alors, c'est un vrai bouton. Si tu appuies dessus, ça peut déclencher une action. Mais l'idée de ce truc là c'est que ça émet sans arrêt un petit rayonnement Bluetooth, et quand tu passes à côté avec ton téléphone ça peut déclencher des choses. Exemple bête, celui-ci c'est celui qui est dans ma chambre, le blanc.
C'est celui que j'ai décidé de mettre là. Et quand je rentre dans la chambre avec mon téléphone automatiquement va s'ouvrir sur l'application réveil. Et j'ai plus qu'à cocher le réveil que je veux. Sans que je lui pose la question. Il y en a un qui est dans la cuisine, je sais plus lequel des deux. Et quand je passe à côté, si Sophie m'a laissé un message, soit j'ai une notification sur mon téléphone qui me dit par exemple pense à prendre le pain ou je sais pas quoi, qui apparaît sur mon téléphone. Soit j'ai carrément un message vocal. Je peux lui laisser un petit message vocal en disant tiens, je vais chercher les enfants à 17h. Et quand elle va rentrer, dès qu'elle va passer à côté, ça va carrément lui lire vocalement le message sur le téléphone. Donc en gros ça remplace le son de la notif. C'est assez cool d'ailleurs. Du coup ça joue vraiment le son. Et ça fait pas que ça. Alors on peut configurer la range précisément YouGeek. Et j'en parlerai juste après. Le truc qui est la notification du vaccin Timo a pas marché. On peut appuyer dessus? Oui, tu peux. Là, j'ai enlevé les actions, donc tu peux appuyer. Dans les chiottes, ça lance par parmi les actions disponibles, est-ce que tu peux montrer les captures du coup que j'ai faites, Jeff? Attends. Il n'en peut plus. Alors là, par exemple, quand vous ouvrez l'appli, vous avez les différents boutons qu'on voit en haut, hein, donc moi j'ai mis chambre, cuisine et tout ça. Et vous voyez en fait des pulsations autour des beacons pour vous dire s'il les capte ou pas et quelle est la force du signal. En gros, il y a de plus en plus d'ondes, plus vous allez vous approcher. Et vous pouvez ajouter une note, donc tu fais juste add note et c'est les écrans d'après. Tu peux montrer. Voilà. Donc je peux choisir de dire alors une note pour qui, pour moi par exemple ou pour quelqu'un d'autre. Parce que vraiment, c'est si Sophie vient à côté du beacon et que la notification est pour moi, elle la recevra pas. C'est vraiment que moi. Donc c'est localisé par téléphone, quoi. Ouais, en plus, ouais. Donc tu peux dire dans quelle pièce et ainsi de suite. Et alors, soit tu fais un reminder vocal, soit tu écris une note. Et en plus, donc le reminder, il a une particularité. Montre l'écran d'après, s'il te plaît. Non, c'était pas celui-là. Je les ai pas mis dans l'ordre alors. Mince. God damn it. Non plus. Ça va être le dernier, tu vas voir. Non plus. Non plus. C'est le dernier. C'est le dernier. Ah non, c'est pas le dernier. Ah non, mais non. Alors j'ai peut-être pas mis. Il y avait vraiment un dernier. Ouais, il y en avait un. Bah ça c'est le reminder quand il apparaît. Alors tu vois sur les poubelles, biatch. Le reminder, il a un avantage, c'est que tu peux aussi, non seulement il est géolocalisé, mais tu peux aussi lui dire il est valable que pendant une certaine période de temps. Et c'est toi qui choisis. Ça peut être pendant 3 mois ou pendant 1 heure. D'accord. Donc si quelqu'un passe dans l'heure, ben il aura la notif ou pas. C'est possible de faire une récurrence par jour ou Ouais, tu peux. Ouais. Et alors là où c'est cool, c'est qu'après il y a plein d'applis disponibles. Alors là, est-ce que tu peux revenir du coup en arrière? Je suis désolé, Jeff. Voilà, donc il y a plein de trucs. Par exemple, si on appuie sur le bouton, ça allume une ampoule Philips ou Lifix. Et même mieux que ça, si tu t'approches, ça l'allume. Si tu t'approches avec ton téléphone, ça l'allume. C'est cool. Et si tu quittes la pièce, ça l'éteint. Mais il faut avoir le téléphone sur soi, donc ça a quelques limites. Mais c'est. Ouais, ça marcherait pour moi, mais pas pour Audrey, quoi. Bah si, parce qu'elle peut avoir son. Ah, elle a jamais son téléphone avec elle. Jamais. Ouais, ok. Bah ça me saoule. Ok. Tiens, est-ce que tu peux encore changer les captures, s'il te plaît? Je vais les commenter comme ça. Ouais. Alors, par contre, juste ça l'allume, mais ça l'éteint pas. Si, dès que tu quittes, ça l'éteint. Tu sors. Et si on est deux dans la pièce, ça marche comment? Si on est quoi? Si genre moi je suis dans une pièce. Ah non, mais vu que t'es à côté, le tien il va maintenir le truc allumé. Si t'as ton téléphone. Sinon t'es baisé, sinon tu peux pas savoir. Voilà. Et là, c'est aussi compatible avec IFTTT, donc tu peux carrément déclencher d'autres trucs. Tu vas leur faire peur, c'est ça? Ouais. Non, c'est pas ça, c'est que dans la chatroom, ils sont encore en train de faire chier Audrey avec les ampoules. Un sabre laser. Pour rappel, Audrey, elle avait pété une ampoule avec un sabre laser. Je crois que ça fait 2 ans qu'elle en bouffe. C'est vrai. Alors, ouais, tu peux. Alors, je vois Romain Sama qui dit j'avais paramétré pour lancer l'application Apple Music en sortant de mon garage. Exactement. Quand tu rentres dans ta voiture, ça peut te lancer Waze par exemple, automatiquement. Voilà, ça, vraiment. Ah, bah oui, tu peux l'utiliser. Tu mets partout. Ouais, moi je m'étais limité à la maison. Mais... Non, tu peux faire ce que tu veux. Alors, il y a une fonction qui est assez sympa. Bouge dans les captures parce que normalement on devrait le voir. Sur une des captures, voilà, LED. Ça c'est pas mal pour les colocs par exemple, où tu mets ça sur chaque porte ou encadrement de porte, et quand la personne est dans la pièce, ça t'affiche une LED d'une couleur par exemple, vert ou rouge, savoir s'il est là ou pas là en fait. Bon, c'est un exemple qui donne, mais... comment ça peut savoir? Mais parce qu'en fait, chaque utilisateur, l'application est identifiée, et quand il passe à côté du beacon, il envoie le signal beacon en disant je suis là, et il allume en vert.
D'accord, donc c'est pas forcément dire que je suis dans la pièce, c'est juste dire dans la chat, ouais, je suis dans la mais alors tu peux vraiment le paramétrer d'activation tu peux le paramétrer et du coup tu peux vraiment le réduire ça peut pas faire genre si c'est devant non oui, c'est autour voilà, c'est autour. Dans la chatroom on dit que Timo il a pas besoin de lumière. Non. On sait qu'il est là ou pas. Ça peut remplacer la chaussette sur la poignette. Non, le truc qui est cool, c'est quand par exemple t'as les. Voilà, c'est ça. Le truc qui est cool, c'est quand t'as des enfants qui rentrent à la maison ou des ados qui rentrent à la maison avec leur smartphone, par exemple. Ben ça le détecte et ça envoie. Ça peut t'envoyer une notice. Si maman rentre dans la chambre, lancer Alt F4 sur voilà. Chrome YouPorn. Ouais, ça pourrait. Ça pourrait, mais il faut qu'elle ait son téléphone avec. Cathy, je vais pucer mes gosses. Alors Cédric l'a pas encore fait, mais te donner des nouvelles. Voilà. Ça va venir. Ça va venir. Quand ça sera plus petit que ça. Parce que là, pour le moment, c'est pas très discret. Mais c'est pas mal l'idée. Alors, je vous aurais bien conseillé de les prendre. Le problème, c'est qu'ils sont pas en vente. Ah bon? C'était vraiment que le projet Kickstarter. Alors, ils sont en train de monter une boutique. Donc, on voit que la boutique est en train d'être montée, mais c'est pas encore disponible. Donc, si vous voulez savoir où est-ce que ça se trouve sur .everything.co. Je sais pas si tu peux mettre le lien, Jeff, il est dans le doc. Ah, ok. Voilà, tu le piques, tu fais copier-coller dans le titre. C'est pas mal. Enfin, je trouve que l'idée est pas mal, faire de la géoloc indoor et faire quelques trucs. Alors moi, je vais faire des tests avec. Tu as payé combien, toi J'avais payé $59 les 3. Okay. D'accord. Ouais, voilà. Ça va. Ouais, c'est pas s'amuser. Ouais. Ou 49 c'était, et 59 avec les frais de port. Ouais, ça coûte moins cher quand même que les 50 € le bouton. Ouais. Ah oui. Et alors du coup, ça appuie une fois, ça peut allumer une ampoule et si tu auras plus, ça l'éteint. Donc ça fait en plus interrupteur dédié à. Compatible IFTTT en plus, ouais. c'est super. Et même sans IFTTT, c'est compatible directement avec le pont Philips Hue. Donc dès que tu appuies, Donc dès que tu appuies, ça pilote le truc. Donc voilà. Un gros lag de détection. Bah alors sur l'iPhone, 0 lag. Parce que l'iPhone a le Bluetooth qui est tout le temps activé et ça marche. Enfin, ça marche direct, quoi. C'est même instantané. Au pire, tu vas avoir une seconde ou deux. Allez. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais le Bluetooth allumé, mais du coup. Bah là, oui. Si t'as ça, tu te le mets. Ouais, voilà. Tu serres les fesses, ça clique. Non, mais. Voilà. Ah, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'avais beaucoup aimé l'idée à l'époque et donc je les ai reçus, je les ai essayés là pendant. Mais tu vas tester encore un peu plus. Je vais tester encore un peu plus, ouais, pour en parler dans Bits, revenir un peu sur ce qu'on peut faire plus en détail, mais c'est déjà pas mal. Et l'application a déjà été mise à jour. Donc, dès la sortie. Ça sert pourquoi du coup? Dans la cuisine pour faire des notes? Pour faire des notes, ouais. J'en ai un au bureau, pareil pour des notes pour le moment. Et celui de la chambre, il n'est pas configuré. Mais en fait, il va servir à allumer et éteindre les ampoules lampes de chevet. Et ton réveil aussi. Dans la chambre, et le réveil, ça passe toute la lumière. Mais le réveil, j'ai essayé, mais ça marche pas très bien parce que j'utilise ma montre moi en fait pour me réveiller. Donc ça rentre pas dans. C'était pour le test en fait. Mais ça marche sinon. Et pourquoi t'en as mis 2 notes, un dans le bureau et un dans la cuisine? Ah, parce que dans le bureau, je vais mettre mes notes pro. D'accord. Et dans la cuisine, c'est les notes de la famille. Tout ça. Voilà, ça va être collé au frigo et ça remplace les post-it en fait. Voilà. C'est un peu plus esthétique que les post-it. Mais voilà. Allez, sur ce, on va passer maintenant à The Last Girl. Oui. Celle qui a tous les dons. C'est ça? Rien que ça. Mais quoi? Je l'avais mis en capture d'ailleurs. C'est vrai? Le truc, ouais. La couverture. Alors ça, je vous en ai déjà parlé il y a quelques temps. Je ne sais pas il y a combien de temps. T'as vu? Mais magnifique, mais dis donc. J'avais fait ça bien. Oui, c'est vrai, c'est le livre de Maria Carré. Oui, c'est ça. C'est ça, Thibaut. De Maria Ronald Carré. Alors, c'est un livre dont je vous avais parlé, j'avais beaucoup aimé, mais je vous laisse regarder l'épisode, je vais pas en reparler, hein, faut pas croire. Je vous avais dit dans l'épisode où j'en parlais qu'il y avait une adaptation cinéma qui était sortie en Angleterre, mais qui n'était pas arrivée en France, il n'y avait pas de date de sortie, il n'y avait aucune communication. Que dalle. Jim Carrey. Sauf que donc le week-end dernier, on était aux Imaginales à Épinal, une fois de plus, et ils ont sorti ce film en avant-première. Donc ça veut dire que ça va arriver en France. C'est arrivé en France. J'ai mis des images du film. Oui. Attention. Victoire. Alors, petit rappel rapide du pitch. On commence avec une classe un peu particulière, vu que tous les enfants sont sur des fauteuils, ils sont sanglés au fauteuil, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas bouger la tête non plus, il y a vraiment tout qui les immobilise. On comprend pas trop pourquoi, ils sont emmenés dans leur salle, ils ont cours, et petit à petit on comprend qu'en fait c'est des espèces de zombies. De zombies, hein. Voilà. Ah oui, ok. Voilà. Ils sont mignons. Et Pardon. il fait n'importe quoi, ça y est. Donc on comprend que
que petit à petit il y a quelque chose qui va pas, que le monde a changé, c'est pas vraiment le monde que nous on connaît. Et en effet, très rapidement, la situation dégénère. Le bunker dans lequel les expériences sur les enfants ont été menées se retrouve détruit. D'accord. Et on va suivre une équipe réduite, donc une scientifique, un militaire, La prof. et un zombie. Voilà, en gros, on a un peu ces espèces d'archétypes qui vont se retrouver ensemble et qui vont devoir survivre parce qu'ils ont plus de bunker, ils ont perdu la communication avec leur base, donc c'est un peu la merde. Ok. Et au niveau de l'ambiance, ce sont des zombies qui vont assez vite, qui sentent en fait les humains et qui vont se diriger avec leur odorat pour les chasser. Et donc eux, les humains, ils ont des métabloquants, une crème en fait qui se passe. Une crème solaire, tu vois, c'est ce que j'ai mis moi pour survivre. Ok, très bien, je vois. Qui bloque les odeurs. Sauf que c'est incolore, enfin, il n'y a pas de couleur. C'est incolore. Et donc ça bloque les odeurs et c'est comme ça qu'ils essaient de s'en sortir. L'ambiance, du coup, est assez pesante, c'est un univers post-apo, les zombies sont pas très beaux à voir. Voilà. Donc ça, c'est quand ils commencent à être vieux, quoi, on va dire, Ok. à évoluer. Pas vraiment, c'est quand il n'y a plus trop d'activité. Ouais, si, un peu les deux. Un peu les deux, c'est vrai. T'as raison. Ouais, Oui. un peu les deux. Et quand j'ai dit à Timo, viens, on va le voir, il m'a dit, ah non, moi j'y vais pas, moi je vais faire des cauchemars avec ton film. Moi je suis une grosse fiotte au niveau des films de zombies ou trucs du genre, j'arrive pas du tout à regarder ça. Mais bon, Audrey elle y va, je fais vas-y, je vais y aller. Vas-y, je suis un bonhomme. Moi. Je suis un bonhomme, moi. Je veux voir ça aussi. Et après, je suis en PLS et je pleure. Ouais, mais l'ambiance est comme ça. l'ambiance est hyper stressante. Ah, Ouais, l'ambiance est très Elle est stressante. très lourde. Et C'est pesant, et en plus, tu sais pas, toi, en tant que spectateur, où te situer vraiment entre les scientifiques qui veulent sauver l'humanité, entre la petite qui, elle, n'a rien demandé à personne, qui est super mignonne, enfin, qui a un peu le syndrome de la bonne élève, tu vois, qui va toujours répondre c'est genre bien. une Hermione Granger, quoi. Voilà. Encore plus Qui veut agaçante. toujours faire plaisir aux profs. Donc, elle fait rien de méchant, et tu mais elle a dis, le même masque que Hannibal. Hein. Oui. Après, ouais. Ouais, elle va finir avec, ouais. Et donc, c'est très... c'est très humain comme traitement. C'est un peu à la Walking Dead, mais dans une façon très différente. Mais c'est plus les relations humaines qui sont analysées qu'autre chose. C'est vraiment génial. L'ambiance est c'est plus ultra ça. pesante. C'est très peu. Au final, c'est très peu juste un survival de zombies, quoi. Ouais. C'est pas vraiment, du tir dans le tas, tout ça, c'est réfléchi. Essayer de comprendre ce qui se passe et découvrir, du coup, la petite, ses capacités et tout, quoi. Parce que... Ok. Et d'ailleurs, la petite, ce qui est assez intéressant, parce que nous, quand on a vu le film, quand on a dit « Oh, il est pas sorti en France », ils ont attendu genre 1 an avant de sortir en France, il y avait peut-être un petit souci. Et en fait, elle joue particulièrement bien. Ah ouais. Il y a juste une scène, moi, où j'ai trouvé qu'elle était un peu moins juste que dans les autres. Et pourquoi ils ont mis autant de temps La scène un peu d'action au début. Ah oui. Moi, c'était... Toi, c'était une note, mais on en a parlé. Mais ouais. Du coup, je vais pas spoiler, mais on en a parlé et je trouve que ça justifie. C'est un souci de distribution, peut-être, le fait qu'ils n'ont pas trop de distributeurs en France. Mais tu vois, j'ai mis... alors... Ça, c'est sûr. Le film de Kev Adams, pas de problème, il y a des distributeurs. Il n'y a mais... pas de visa d'exploitation. Ah ouais? Ouais. Mais c'est parce qu'ils ont sans doute personne n'a voulu distribuer le film. Alors c'est con, il est très bien. Après, je comprends parce que quand on est habitué Il y a Gemma Arterton, quoi, bordel. Oui. Non, mais il y a vraiment des bons en rôle. Il y a Glenn Close. Mais ils auraient dû aller sur Netflix. Mais honnêtement, je pense que ça aurait pu fonctionner. Alors, ce qui est particulier, et ce qui peut expliquer le fait que c'est des soucis pour le distribuer et tout ça, c'est que le rythme est assez lent. Okay. On n'est pas sur un rythme effréné où il y a que de l'action tout le temps. On est... Joseph, il y a les torrents. J'aurais presque envie de le dire que s'il ne diffuse pas, regardez-le, quoi, il est vraiment bien. Je dirais pas comment, mais regardez-le. Non, le jeu d'acteur est top. On a aussi la scientifique qui est très pragmatique. Tu vois, Mass Effect, elle est toujours la gâchette de pragmatique à fond. Gâchette de gauche. Mais en même temps, tu comprends ce qu'elle veut faire. Enfin, tu vois, c'est pas... c'est Glenn Close qui l'a joué. Ouais, qui a joué particulièrement bien. Elle veut vraiment sauver l'humanité. Elle a investi dans son truc. Le réalisateur, alors là j'ai regardé parce que je voulais un peu voir pourquoi ça n'a pas été distribué. Même le réalisateur, donc Colm McCarthy, c'est celui qui a réalisé Sherlock, Doctor Who en 2005, qui a réalisé Les Tudors. Enfin, il a quand même fait des choses, quoi, avant. Sur Allociné, marqué sur le 28 juin 2017. Ah bah c'est cool ça. Et ben voilà, pas besoin d'aller sur les torrents. 28 juin, mais c'est pas mal du tout, dans un mois du coup. Ouais. Mais j'espère que vous le regardez, parce qu'il est cool. Après... Maintenant que t'as bien spoilé le truc. Non, j'ai pas spoilé, j'ai rien spoilé. Bah à la fin il meurt ou pas? Toujours. Sachez... Non, ça va. Bah si, toujours. Sachez juste que c'est lent, voilà. Vous attendez pas à un film d'action de zombies où ils vont tout défoncer. Avec une bonne fin. Avec une bonne fin qui change. Ouais. C'est vraiment le genre de film... Il y a vraiment une fin, quoi. Il y a Zawakil qui dit est-ce que c'est pareil que dans le bouquin, la fin? Oui.
Et ils suivent assez bien le bouquin, même si moi j'ai préféré le livre quand même. Mais pas grand chose, c'est plus que. C'est ce qu'a dit Hermione à chaque fois. Moi j'ai préféré, préféré le lire au film. Non, mais dans le film, tu vois plus les choses arriver. Alors que. Mais parce que tu sais, ils filment certaines parties. Ils insistent en fait, quand ils filment, la caméra insiste sur certains trucs qui vont être importants. Alors que dans le livre, tu n'as pas cette ambiance, t'as pas cette impression de focus sur quelque chose. C'est pour aider un peu Ils prennent vraiment le. Même lui, il se fait peur maintenant. C'est lui, il a fait. Ils prennent vraiment les spectateurs. Un peu par la main. Ouais, voilà. Mais pas pour des débiles, mais. Pas autant que dans notre film. Besoin d'aider. Ouais. Il y a d'autres films où c'est pire que ça. Là, franchement, ça a été. Okay. Et pour un film de zombies où Timo a dit oh, moi je vais me faire des cauchemars, tout ça. Bah, Timo, t'en as pensé quoi? Bah, il est tout blanc maintenant, il est tout rouge. Voilà. J'ai eu tellement peur que je suis devenu tout blanc. Non, franchement, moi j'ai vraiment bien aimé. L'ambiance est très pesante, donc c'est le genre de truc que j'aime pas trop. J'ai sursauté un peu. Okay. Mais au final, il y a un peu de jumpscare. Il y a pas trop. Ouais, mais c'est plus pas stressant, trop. C'est plus tout le temps tension. T'es tendu du début jusqu'à la fin. T'es tendu. Je t'ai dit que t'es tendu. C'est du début jusqu'à la fin, c'est que ça. La musique aussi est très particulière. Ouais, t'as un seul thème quasiment. Tout le long. Mais dès qu'il est là, tu fais. Avec des chants. Arrêtez, arrête, je veux plus. Dites plus ça. Non. Arrêtez de chanter, s'il vous plaît. Il dit qu'il a aimé le film, en fait, il est parti au bout de 5 minutes, tu fais non. Arrête de chanter. Non, mais il y a un petit passage au début avec les enfants où ils claquent leur mâchoire. Ouais. C'est. T'en dis un peu trop. Bah. Ouais, non, tu le vois, je crois, dans les bandes annonces. Moi, j'ai pas regardé les bandes annonces. Donc c'est. Parce que les zombies. Les claqueurs, quoi. Les zombies, c'est vrai que ça fait ce bruit. Oui, ouais. C'est vraiment comme dans The Last of Us, quoi. Ouais. Et du coup, The Last of Us, c'est toi qui m'as dit que ça ressemblait un peu le traitement. Au final, c'est un peu. Ceux qui ont aimé The Last of Us, à mon avis, il y a moyen que vous appréciez les zombies. Qui sont présentés. Ok. Voilà. Donc à voir. Moi, je recommande. Bah, moi, je regarderai. Pourtant, j'aime pas trop les films zombies, mais j'aime beaucoup l'histoire de The Last of Us. Enfin, la façon dont c'est traité dans The Last of Us, et du coup, ça me plaît. Le traitement est top. Bon, c'est encore à vous, puisque vous nous parlez des Imaginales et du BGF. Oui, bah le BGF, on y a juste fait un petit tour aujourd'hui. Donc, Bordeaux Geek Festival, pour ceux qui connaissent pas. Bordeaux Geek Festival, là on avait notre gros stand il y a 2 ans. 2 ans maintenant, ouais. Ils sont retournés dans le hall principal, je crois, dans le hall 1 où on était. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est un nouveau hall, ouais. Non, c'est un autre hall, mais c'est beaucoup plus grand que l'année dernière. Et enfin, tu peux largement te balader et tout, parce que l'année dernière c'était assez compliqué. Ouais. Après, on n'y est resté qu'une après-midi, donc on n'a pas pu voir de conférences et tout, mais globalement l'ambiance était cool, il faisait hyper chaud. Il y avait une conférence sur Doctor Who, mais les gens disent que c'était de la merde. C'est animateur, c'était pas bon. Bah nous on a vu Bliss Comics. Il s'en va, Jeff. Il est vexé. Je rentre à ma maison. On a pu voir Bliss Comics et Akileos, donc on a pu papoter un petit peu. Il y a Lucky Star. Ouais, Lucky Star, une dessinatrice que j'aime beaucoup qui était là. Il y a d'autres dessinateurs. Il y avait une artiste allée cette fois. Ouais, l'artiste allée, il y avait une dizaine d'artistes au final qui tournaient. Donc par contre, ils restaient quasiment au même endroit. Ils étaient dans l'artiste allée et après ils allaient dédicacer chez Album juste en face, quoi. Donc ils traversaient l'allée à chaque fois, voilà. Ouais, ils devaient pas voir grand chose. Et après, il y avait ils sont habitués, plein d'animations, toujours les Jedi qui dansent partout, les combats. 3 scènes. Beaucoup trop de bruit. Le Bordeaux gouffre financier pour le BGF. Non mais n'importe quoi. C'est pas mal. Mais trop de bruit, oui, bah ça. Scène d'animation normale, la scène principale, t'as une scène de danse qui elle fait énormément de bruit, et la scène e-sport aussi qui est vraiment. Il y avait un tournoi Overwatch, j'ai vu. Ouais, on était pendant le truc Overwatch. Alors l'écran il est géant, hein, tu vois bien. Hein, c'est assez bien disposé quand même, c'est plutôt bien foutu. Donc après pas grand chose d'autre à dire de plus. C'était quand même cool. Et les Imaginales, donc là par contre on y est resté un peu plus longtemps. On y est resté donc du début jusqu'à la fin, c'était 4 jours. Donc c'était la semaine dernière, donc j'ai plus les dates. De toute façon ça fait un mai à chaque fois, voilà. Jeudi au dimanche. Mi-mai. Alors c'est quoi les Imaginales? Vite fait en 2 mots. C'est un le festival salon de l'imaginaire. Sur les littératures de l'imaginaire. Donc c'est SF, fantasy, tout ça. Ouais. Science-fiction, donc fantastique. beaucoup tourné autour de juste des livres, des romans, etc. Cette année, ils ont rajouté un endroit BD. Ah cool. Donc
Ils ont Ils sont fait un peu venir snobés, quelques donc ils les ont mis dans dessinateurs. un coin, c'est ça. C'est Un livre avec des images, quoi. Hein. C'est un peu excentrique. Enfin, c'est comme pas les mecs qui réellement disent c'est excentrique. le Moi, je film trouve est qu'ils moins l'ont bien bien que le fait. livre. Non, non. C'est les mêmes. Non, je trouve qu'ils l'ont Non, bien ils ont pas essayé vraiment de l'isoler, Ok. de mettre juste oh, on va faire un truc de dessinateur, on va les Au foutre. contraire, À côté des il toilettes. y avait plein de BD et après ils ont fait C'était une beaucoup longue plus pratique. table avec plein de dessinateurs. Ouais. C'était plutôt sympa. Il y avait plein de conférences aussi sur Et, l'illustration. les enfin, sélections de BD qu'il y avait. donc, C'était tous les préférés de c'était, Thibaut. ouais, voilà. Donc c'est bien, c'est bien. Ah, ils ont c'est dit que bien, Southern c'est bien, Bastard, c'est c'est un bien, coup de c'est cœur. bien. Southern C'est bien. Bastard, Jupiter's Legacy, ok, c'est bon, c'est bon. Donc ils ont quand même fait une super sélection de BD. Après, j'en ai pas acheté ou quoi que ce soit. Il y avait 5 artistes, je crois, 5-6 artistes qui étaient là. Putain, Hugues. Appelez un veto, dis-moi choper la mixomatone. Du coup, même au niveau du pôle BD, ils ont fait des conférences avec du coup le scénariste et le dessinateur, Comment ça fonctionnait. Même aussi d'autres conférences quand j'ai pu choper ce bouquin-là. Tac. C'est un illustrateur qui a repris un témoignage de Maurice Genevoix sur ce qu'il a vécu pendant la guerre de 14. Et il s'était lancé comme projet de l'illustrer. Et donc du coup, il y avait aussi une conférence sur comment ne pas dénaturer l'œuvre principale à travers les dessins et tout. L'illustration de la couverture est magnifique. Hein. Ouais, c'est assez chouette. Hein. Ce qu'il fait, c'est beaucoup de... C'est aux éditions de La Martinière. Ouais. Beaucoup de... En fait, c'est un livre illustré, quoi. Ouais, c'est ça. Un témoignage illustré. Non, mais il appelle ça vraiment un livre illustré, t'as raison. Ouais, un texte illustré. Et il disait que de plus en plus, c'est très compliqué à faire éditer. Plus du tout ce genre de projet de. Ah oui, parce qu'en fait, c'est entre le livre et entre la BD. Puisque, maintenant, on passe plutôt, genre, on fait une BD directement. Mais bien sûr. Mais lui, il voulait pas, justement. Dénaturer ou romancer ou quoi que ce soit. Il voulait vraiment rendre hommage. Donc c'est vraiment les original, textes. Quoi. Ouais, voilà, c'est les textes du témoignage qui sont repris dedans et illustrés. Donc voilà, il y avait des petits trucs cool. Et du coup, le dessinateur, j'ai bien parlé avec lui. Il m'a fait une petite dédicace et tout. C'est cool. C'est assez cool. Hop. Ah, il dessine vachement bien. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il a marqué d'un dessinateur à un autre dessinateur. Parce que je lui ai parlé du projet et je l'ai vu au début pour un atelier de dessin sur tablette. Et quand je suis venu, la tablette, c'était un modèle tout bas de gamme et tout. Je fais, oula, ok. Donc il m'a demandé, tu vas apprendre quoi? Je fais, non, mais c'est bon, en fait, je connais. Du coup, j'ai parlé avec lui, il m'a demandé plein de trucs sur le dessin, sur la 3D, sur comment ça fonctionnait. Donc c'était assez marrant, on a bien sympathisé. Et c'est un mec d'une cinquantaine d'années, quoi. Et qui était hyper intéressé, ouais. Donc c'est assez cool. Ils ont parlé de jeux vidéo, comment ça fonctionnait, enfin, vraiment un mec qui s'intéresse, donc c'est cool. Bah ouais. Monsieur, je vais vous faire une dédicace, me mangez pas, merci. J'étais pas comme ça. Vous savez quoi? Ça serait trop cool si vous faisiez arrêter par la police tout à l'heure. Non. En rentrant. Moi, je pense que... Ça va, la police, j'en ai marre, parce que la semaine dernière, quand on est allé à Strasbourg, la bagnole, elle est partie à la fourrière. Donc... T'as qu'à te garer correctement. C'est vrai. À chaque fois que je pars en voyage, je finis au commissariat, quoi. Mais pas habillé comme ça. C'est dommage. Pas habillé comme dommage. ça. Là, tu rentres dans un commissariat habillé comme ça, je pense que... Je pense qu'on me tire une balle dans la tête tout de suite. En fait, c'est ça. Tu passes pas à la porte. C'est... Ah, boum, petit réflexe. Donc après, on a chopé... moi, j'ai craqué. Je me suis pris plusieurs bouquins. Donc je me suis pris Boutica de Jean-Laurent Del Socorro. Del Socorro, ouais, c'est ça. Il fait beaucoup de livres historiques où il reprend en fait... C'est sur une reine celte. Ouais. Ok. Tout ça. Donc ça a l'air plutôt intéressant. Jean-Philippe Javorski, même pas mort, c'est pareil sur les Celtes cette fois. Ouais. Attends, il faut que ce soit viking ou celte. Et là, c'est un western. Ça s'appelle Notre-Dame des Loups. Et parce qu'il y a un loup. On me l'a recommandé. Ouais, je prends des trucs où il y a des trucs que j'aime bien dedans, quoi. Mais tout ça, en fait... C'est vrai que c'est des celtes ou des loups, d'accord? Ouais. Mais tout ça, en fait, moi, j'aurais jamais acheté ces bouquins-là si j'avais pas fait les conférences. Ouais. Parce que les romans, c'est hyper dur de se décider. Les résumés, je fais jamais confiance à ce qui est marqué. Parce que c'est toujours forcément un truc biaisé de l'éditeur qui essaye de le vendre. Toujours et quand tu feuillettes dedans, tu vas pas dire « Ah, c'est beau, je vais l'acheter ». Donc c'est un bon moyen, si vous aimez lire, ou si vous avez envie de lire un peu, et que vous habitez dans le nord-est de la France, parce que c'est à Épinal, le Festival des Imaginales,
allez-y, C'est un c'est très vraiment bon un festival. super festival. Et l'ambiance est cool et c'est gratos. Ok. Donc voilà, c'est plutôt cool. Alors, j'ai acheté un carnet de dessin aussi. Mais... Bon, c'est la vie quoi. Tiens, puisque tu l'ouvres, on va parler vite fait de la bêta de Gwent. Ah oui. Alors Jeff avait joué à l'alpha, il avait streamé l'alpha si je dis pas de bêtises. Ouais, t'as eu l'autorisation ou un Il avait truc l'autorisation, ouais, c'est ça. Et donc là, on a C'est un VIP. la bêta ouverte depuis le 24 mai. Tu peux me le rouvrir s'il te plaît? Ouais. Je vois plus, mais. Depuis le 24 mai. mon Qu'est-ce que compte. tu fais avec Ah, t'as amené un vrai jeu de cartes. Ouais, j'ai le vrai jeu de Gwent. Ah, tu as le vrai jeu physique. Ouais, Ouais, mais c'est celui que c'est- j'avais imprimé pour son anniversaire. C'est Audrey qui me l'a imprimé. C'est pas un vrai officiel, même s'il Parce en qu'il existe existait pas. un Il existait officiel pas à qui est l'époque. sorti avec un Ah, il s'est DLC. vraiment je crois. fait Enfin, chier, Pas hein. un DLC avec une extension. Il était dedans. Ouais, Audrey s'est vraiment fait chier. Ah oui, mais il y a le dos. Ah, mais si, je me souviens que t'avais fait ça. Oui, oui, Ah ouais, oui, oui. c'était bien emmerdé. Putain, il y a le dos des cartes et tout. On dirait un vrai jeu de cartes. Ah mais il est hyper beau. Je crois que même la version officielle elle est moins belle que celle-là quoi. Non mais. Donc ce jeu-là, bah, voilà, moi Witcher je connaissais pas avant Witcher 3 et quand j'ai joué à Witcher 3 j'ai fait bon c'est fini, Ma vie est genre finie. un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué de ma vie, une des meilleures ambiances. Et dedans, bah moi j'aime bien les petits jeux de merde comme ça et je passais tout mon temps à jouer au Gwent. Donc c'est un C'est jeu comme si qui dans FF, tu existe faisais- dans Final Fantasy. Tu faisais que pêcher. Non, Si Witcher. je puis me permettre en Ah. tant que puriste, ça se prononce Gwent. Gwent. Ah, ok. Oui mais en français c'est Gwent. Ouais, il y a un E dans français. En anglais c'est avec un Y et en français c'est E. Et moi j'ai joué en VF, alors c'est le Gwent. Exactement. Je suis un insoumis moi monsieur. Je suis un insoumis. Ah, il faut faire une vidéo et l'envoyer à Mélenchon. Je pense qu'il va être très content. Résistance, c'est ça. Et tu disais un truc à propos de Final Fantasy. Bah dans Final Fantasy 8, il y avait un jeu de cartes et j'y jouais aussi. Et voilà. Et Prout, d'abord. Ok. Donc dès que C'est j'ai pour eu ça que je l'ai l'annonce- racheté d'ailleurs. Dès que j'ai eu l'annonce de la bêta ouverte, parce que moi j'ai pas pu faire l'alpha, je suis pas, T'es pas VIP, je suis quoi. pas un VIP T'es un comme Jeff. pignouf. J'ai ramassé les miettes et je jouais à la bêta. Et j'y ai joué. Avec des cartes comme ça, Ouais, c'est ça. et tu joues tout seul. Et on a vu au BGF un jeu de cartes Ouais, qui a connectées l'air cool. qui a l'air assez sympa, où tu as les cartes physiques, tu les poses sur Un plateau non, Non, sur une borne qui va intégrer la carte sur sur l'application, tu ok. la fais évoluer et tout. Et c'est. Mais sauf que des cartes elles évoluent en les fait. cartes, voilà, dès que tu reprends ta carte, elle a son niveau qui est enregistré et tout. Ah, en dedans, quoi. NFC, ouais, ok. Ouais, donc c'est- fais gaffe quand tu changes des cartes. C'est assez cool, Eh ouais, les parce que, illustrations ah, étaient- tu peux, mais ce qui est bien, c'est que tu peux dire ah, cette carte elle est niveau 50 parce que Ouais. je l'ai fait progresser. Et Pas je mal. crois que c'était Malkir, je crois, le Je l'ai le jeu. à la maison. Bon. Voilà, si jamais, Le Fire. si jamais vous allez au BGF, allez-y, ça peut être marrant de tester. Donc, le Gwent, ou le Gwent, c'est un jeu de cartes qui se joue au tour par tour. Et donc, tu composes ton deck, tu as 5 familles différentes. Donc, tu as le Royaume du Nord, tu as Skellige, le monstre, la Scoia'tael et le Nilfgaard. Alors, pour ceux qui ne jouent pas du tout à Witcher, Rien compris. ça veut absolument rien dire. En gros, Mais, t'as les humains, voilà, les démons. chacune des familles a des spécificités différentes. Genre quand tu prends les monstres, ça va faire plein de spawns un peu partout. Il y en a qui vont faire plus de la résurrection de cartes qui sont déjà mortes. Donc voilà, tu construis ton deck, tu as un minimum de 25 cartes à mettre et 40 au maximum. Elles sont découpées en plusieurs types. Donc tu as les cartes de bronze qui sont les plus banales. Tu peux en mettre à l'infini dans ton deck tant que tu dépasses pas la limite, mais jusqu'à 3 identiques, 6 cartes d'argent et 4 cartes or. Maximum dans ton deck, c'est ça. Ouais, maximum dans ton deck. Et après ces cartes-là sont disposées par ligne. Donc tu as la première ligne où ça va plus être genre des fantassins, des épées. En fait, il faut voir que ton plateau de jeu, on peut appeler ça comme ça, Ouais, il est divisé en deux. La partie de l'adversaire, ta partie à toi. ouais. Et ta partie à toi, c'est comme un champ de bataille. T'as 3 lignes, ouais, voilà, Voilà. t'as 3 lignes différentes, exactement. C'est comme un champ de bataille. Donc dans la deuxième ligne, ça va être plus les archers, les mages, etc. Et dans la dernière, c'est les catapultes, les balistes. Ouais. Donc Tout voilà, ce qui tire de toutes très ces loin. cartes-là. Les armes Donc lourdes. il faut gérer ton deck un peu là-dedans parce que chacune des lignes peuvent se faire niquer par des cartes spéciales de genre météo qui vont givrer la première ligne, donc les unités vont être affaiblies ou carrément elles vont plus pouvoir tirer ou quoi que ce soit. Il faut équilibrer ton Donc, deck quoi, en fonction ouais, de tout ça. c'est ça. Donc
Passer ce petit truc-là, alors quand tu commences le jeu, hein, il te propose des decks de départ qui te permettent de te familiariser avec tout ça. Un peu, ouais, tout ça. parce que t'as énormément de cartes quand même au début. Et t'as pas envie de passer au début tout ton temps à dire j'ai envie de jouer, donc t'as un deck de départ par famille, et tu te lances ensuite, et donc ça c'est une bonne chose. Est-ce que tu peux scroller? Je ne vois plus mes notes. Donc on peut jouer en solo, donc en solo c'est tu te bats contre une IA où t'as des trucs d'entraînement qui te permettent de débloquer des cartes chefs. Donc les cartes chefs, c'est genre chaque faction, tu as une carte qui est accessible tout le temps et qui a une capacité un peu spéciale, qui était la carte en bas à gauche que tu vois sur ton deck. Donc ça te permet de débloquer ça et du minerai. Et en multi, donc tu peux faire des parties rapides, des parties classées quand tu es au niveau 10. Alors moi je suis qu'au niveau 3, donc j'ai un peu le temps d'attendre. Des parties entre amis. J'ai un peu le temps d'attendre. Bah, j'ai un peu le temps quoi. Oui. Donne-moi le temps. Après tu as des objectifs quotidiens, genre si tu gagnes 5, pas des parties mais des manches, parce que c'est découpé en 2 à 3 manches, bah, tu gagnes du minerai, des petits trucs du genre. Est-ce que c'est cool? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc moi j'ai commencé à jouer. Alors l'ambiance du jeu, l'ambiance sonore, ouais, ça j'avais vu avec le stream Jeff, c'était toujours là. C'est vraiment l'ambiance de The Witcher. Tu te remets dedans tout de suite. T'as les voix des persos. Quand tu joues une carte, ben, t'as la voix de la carte qui est une petite animation. Et c'est vraiment la voix de Geralt, c'est vraiment la voix de Ciri, d'Yennefer, etc. Donc ça te remet tout de suite dedans. L'interface au niveau de la collection, là où tu gères toutes tes cartes et tout, elle est quand même assez... Il y a beaucoup de choses dans un seul écran, c'est pas hyper évident. Mais globalement l'interface est plutôt bien foutue, mais la gestion des cartes c'est pas super easy. C'est pas la même du coup que le jeu que t'as dans le jeu. Dans le jeu en fait ta collection de cartes c'était plus simple que ça. Là tu peux interagir sur tes cartes, tu peux les faire les transmuter pour changer. Enfin t'as des petits bonus que comme tu peux faire. Comme du craft un peu. Ouais voilà Disons que dans le jeu t'avais un aspect quête secondaire. Ouais. Dans le sens où tu battais des ennemis et en changeant de zone, tu battais des ennemis qui étaient encore plus puissants, et quand tu finissais des points de quête, tu débloquais des grosses cartes. Ouais. Aussi. Là, c'est pas réellement pareil. Tu peux les transmuter pour avoir un visuel différent pour te la péter, ou tu peux les détruire parce que tu les as en trop. Et voilà, t'as plein d'interactions à faire pour quand même ne pas avoir trop de doublons, etc. Donc ils vont peut-être l'améliorer. Ça c'est un peu compact. Ouais, voilà, c'est une bêta. Donc si les gens commencent à dire que c'est compliqué, bon, ben voilà. Mais après, au niveau du jeu en lui-même, alors c'est une bêta, donc là j'ai eu quelques ralentissements. Pourtant c'est vraiment basique hein, l'interface. Enfin, voilà, ce qui a à charger c'est un peu lent, mais quand tu veux faire glisser, il va falloir qu'il le sorte sur iOS. Ouais, mais alors ça carrément, c'est vraiment fait pour. Comme à Hearthstone. Hein, ouais, voilà. En fait, c'est un Hearthstone. Hein, ouais, mais bien sûr. Enfin, sur un écran de téléphone, je le vois. Mais il y en avait un aussi, Elder Scrolls, qui devait sortir, non, jeu de cartes. Tout le monde a fait son jeu de cartes, donc. Ah, c'est possible, ouais. Mais sur un téléphone, je crois qu'il avait été annoncé à l'E3 l'année dernière. Sur un iPad, ça fonctionne super bien. Sur un téléphone, sur un Nexus 5, c'est mort. Là où ça marcherait bien, ce serait sur mon ordi avec écran tactile. Tu sais, l'ordi portable, hop, tu le poses. Mais après, en vrai, t'as pas besoin d'un truc super grand. Hein. Et Hearthstone, moi je trouve ça déjà limite. Ça fonctionne bien. Hearthstone, c'est limite. J'y ai joué, maintenant j'y joue un peu moins. Mais sur téléphone, moi j'avais testé. Et je me dis là, par contre, t'as que 2 lignes. T'as ta ligne de jeu, t'as la ligne où tu poses tes cartes. Je me dis 3 lignes plus celle de l'adversaire. Ouais, c'est vrai que c'est assez. Peut-être pour ça qu'ils l'ont pas proposé sur mobile. Mais ce serait une bonne alternative, parce que là c'est sur ton ordi. Voilà, sur ça passerait, tu vois. Ah bah oui. Dans ce sens-là en plus. Il faut savoir que Gwent c'est aussi disponible sur console. Oui. Xbox et PS4. Ok. Exactement. Bien. Et donc voilà, moi j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Non, mais voilà, c'est gratuit. Jeff il avait pris des tolls, hein, je me souviens. Par contre, les mecs, t'en as, ils sont hyper violents et ils jouent pas du tout comme l'IA. Donc quand t'as joué dans le jeu,
tu utilises beaucoup de feintes, tu peux dire bon là il y a trop d'écart, je vais passer ou quoi que ce soit. Les mecs ils balancent toute leur carte jusqu'au bout, ils attendent pas les différentes phases. En fait c'est parce que tu as 3 manches à jouer et ton jeu, donc ton deck sera le même. Donc si tu utilises toutes les cartes pendant le premier tour, tu n'auras plus rien pour le tour suivant. Dans chacune des phases tu peux repiocher 1 à 2 cartes mais pas plus que ça. Ok. Donc là au final le mec il balançait toutes leurs cartes. Et du coup, prochaine phase, on faisait au petit bonheur à chance. Quoi. Quand ta carte elle sort, tu dis c'est de la merde, tu peux l'échanger une fois. Si t'as repioché de la merde, ça va être au plus fort. Et puis voilà, donc bon. Mais moi, je kiffouille bien ma race là pour le moment. Donc, Tu t'amuses, ok. je pense que, ouais, entre ça et Persona, je pense que ma vie elle est finie. Mais... Ah ouais. Je confirme. Ouais. Sur ce, je propose qu'on enchaîne avec la partie 2 de l'émission. Il va y avoir de la fourmi et des trucs un peu chelous, vous allez voir. On parle pas pendant les jingles. Hein. J'avais coupé Exprès. exprès. C'est dit, ouais, voilà. Bon, du coup, on va parler maintenant de Alter Ego. Oui. Avant de parler de fourmis. Lol. Le mec, il insiste avec ses fourmis. Alors, Alter Ego, what else? Alors, merci la bibliothèque municipale. Merci la bibliothèque. Alors ça c'est des trucs qui sont sortis il y a un petit moment. Ils sont sortis en 2011. Oh, c'est fait longtemps. Ouais, la vache, c'est hyper vieux. C'est hyper plus vieux. vieux que toi, Audrey. Mais oui. Et sauf qu'ils ont sorti, alors là on les voit les 6, ils ont sorti 6 tomes directement en nous disant ça constitue, donc ça les 6 tomes Un cycle. constitue voilà, une histoire complète. Si Ok. tu veux vraiment tout comprendre, eh bien, il faut tous les acheter. Et sauf qu'à l'époque j'étais ça a l'air trop bien, mais je vais pas acheter tout. Hein, voilà. Ah, coûte 14 boules. 12 boules d'un coup. Ouais. 12 coups. Non. 12 coups d'un coup. 12 coups de boule 12 coups de boule. ou 12 boules d'un coup. Donc, Ça faisait un peu chéros. Donc quand je les ai vus à la médiathèque, je me suis dit ah trop cool. En plus il y avait la saison 1 qui était complète, donc je prends. Pour vous expliquer un peu. elle les rend le pas délire, évidemment. Je ne les rends Non, pas. elle prend. C'est pas j'emprunte. C'est je prends. Ça marche pas comme ça. C'est pas une boîte à livres géante. C'est pour ça que tu retournes jamais dans la bibliothèque en C'est ça. question. En fait, elle changes va à chaque s'inscrire fois. dans un truc et après elle change. Voilà, la bibliothèque de Melun. D'Épinal. Je ne reviendrai pas. Non, c'est celle de chez moi. Alors, vous expliquez un peu le délire. C'est là. Elle vole tous les livres. En fait, c'est pas ça. C'est que à Épinal, en fait, ils ont les imaginales. C'est-à-dire que les gens, ils prennent les bouquins et ensuite ils sont imaginaires. Ils ont disparu. C'est que du bouquin après Parce imaginaire. qu'Audrey, elle dit ah mais Vous c'est l'avez imaginaire, c'est bon. Non. Je prends. Oh, là, plus. Non, n'importe quoi. Bon, arrêtez de couper Audrey quoi. un peu. Allez, vas-y. Raconte Allez. un peu. Alors, J'ai envie de savoir de quoi ça parle. c'est un thriller à entrée multiple ou un puzzle narratif. Pour faire simple, donc en effet, tous ces tomes, je les ai lus, ça constitue une histoire et c'est vrai qu'en en lisant un seul, il va te rester plein de questions sans réponse. Quand tu as tout lu, tu comprends mieux les tenants et aboutissements de cette histoire, tout ça. Chaque personnage est très différent et va être impliqué dans l'histoire de façon différente. L'histoire, pour faire simple, sans vous spoiler, je vais essayer, ça va être un peu compliqué. On a découvert que les alter ego, d'où le titre, sont réels et existent. Et qu'est-ce que c'est qu'un alter ego? Et bien en fait, quand tu nais, t'es relié à d'autres personnes dans le monde. Ok. Ces autres personnes, Sensei. et alors ça fait un peu penser mais pas vraiment. D'accord. Tu peux pas communiquer par télépathie avec elles, tout ça par exemple. C'est juste une espèce d'énergie, voilà, un lien énergétique qui va te relier à ces autres personnes. Le Alors, Genkidama pour 2 personnes quoi. la plupart des gens en ont plutôt 3, voire 4. Peut ouais. être plus, mais généralement c'est 2 ou 3. D'accord. Rends les Rends les BD. Rends l'argent. DVD. Ce qu'il faut savoir, c'est que les alter ego que tu as, donc si normalement tu en as 4 par exemple et il t'en reste 0, parce qu'ils sont tous morts, et ben tu risques de crever dans pas longtemps. Tu vois, c'est vraiment un genre d'énergie qui est important et qu'il faut maintenir en bonne santé. Et pareil, si tous tes alter ego vivent dans des bidonvilles, sont complètement déprimés, tout ça, toi tu risques d'être impacté par leur état d'humeur. Donc si ils sont tous en bonne santé et heureux, et bien toi tu as plus de chances d'être aussi... en bonne santé. D'accord. Exactement. À partir de là, les scientifiques ont fait une découverte. On peut imaginer que le gouvernement va se dire ah mais attends, ça peut être C'est intéressant. trop cool. Mais surtout, ça va être intéressant de deux façons, parce que à la fois pour rendre
Genre le président, il va se dire ah putain moi j'ai envie d'être heureux, donc il va protéger ses alter ego. Mais si on veut se débarrasser d'autres personnes, il y a peut-être moyen de le faire aussi quoi, en tuant les alter ego qui sont peut-être plus accessibles que Al-Qaïda qui se planque, voilà. Pour résumer. Mais Mais c'est pas numéroté. non, c'est pas numéroté. Tu commences par n'importe lequel. Ah ok. il y a qu'il y avait vraiment pas d'ordre. il y avait un ordre. Non. Alors Tout c'est à l'heure pour je ça me que disais mais c'est c'est. quel tome là c'est le 1 sur 6. Mais c'est ce qui rend le truc super intéressant. Ah c'est-à-dire et que à je la peux fois très commencer par complexe. ce que je veux. Ce que tu veux. Je vais avoir un bout de Doctor Who. l'histoire. Ouais. Arrête. Commence avec Doctor par Who. celui que tu veux. Et tu comprendras toujours rien. Voilà. Mais ok, donc je peux commencer par exemple, je sais pas moi, par Fouad. Ouais. Et après lire Noah, Jonas, enfin peu Ouais. importe l'ordre. Et Alors à la moi- fin, j'aurai l'histoire complète quand j'aurai tout lu en fait. Oui. T'auras tout compris. Ouais. Parce que t'auras appris. Ah, c'est pas mal ça. Non, et alors, du côté du scénario, je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est. C'est Je- le même scénariste qui a Oui. tout géré. Alors, c'est pas le. Si, c'est le même scénariste. T'as un créateur scénariste qui s'appelle Pierre-Paul Randers. T'as un scénariste qui s'appelle Denis Lapierre. Et en fait, ils ont constitué un studio créatif Denis comme Lapierre, ce qui se Paul fait. Randers. Denis Lapierre, Paul Jacques, c'est ça, Randers. Et après on a Mathieu, Mathieu Benjamin, Lucas. Ok, très bien. C'est what? Et à la fin tu sais plus combien ils sont. En fait, c'était 9, une équipe de 9 environ. D'accord. Ils ont fait un studio comme pour les séries télé. Donc vraiment, Ah ils ont oui, ok. travaillé à fond dedans. Ah ouais. Un pool de scénaristes. Ouais, le dessinateur, donc le directeur artistique, c'est Mathieu Rennes que... Ah oui, On en a pas qui parlé dessine ici, je sur crois. Harmony. Ouais, qui a créé sa propre cérémonie, qui a fait d'autres trucs aussi entre temps. Et il y avait 4 autres dessinateurs qui étaient là pour les assister, donc c'est pour ça que le dessin change légèrement d'un tome à l'autre, mais on a quand même une espèce de cohérence, surtout que la coloriste est la même sur tous les tomes. Donc Ok. du coup, t'as vraiment Donc, l'unité de couleur. Même si le dessinateur est pas le même, t'as Ouais. une ambiance cohérente. Oui, tout est vrai. Et ça, c'est vraiment bien foutu parce que tu te dis pas d'un tome à l'autre en te disant ouais, mais là j'accroche Ouais, moins. tu peux Enfin, être plus rebuté. Ouais. ouais, non, là il y a vraiment pas de souci et c'est une très très bonne idée d'avoir fait ça. Et moi je les ai lus et je me suis dit tiens, mais c'est marrant, j'ai l'impression que l'ordre dans lequel je les ai lus était plutôt pas mal quoi. Donc peut-être qu'il y a des ordres Parce qui qu'il y a sont un ordre conseillés. optimisé. Alors du coup, j'ai fait des recherches. Ah. Je me suis un peu renseignée. Ça vient. J'ai fait ça bien. Et Tu t'es spoil. non, pas Ah du bon. tout. Et ceux qui ont sorti. J'ai tellement fait ça bien. Je me suis spoil. Ok. Je me suis spoil. Non, je crois que c'était l'éditeur qui a fait des tests ou dans le pool de tout ça. Ils ont fait des tests sur plein de lecteurs. Ils ont donné, chacun a lu dans des ordres différents. Et ce qu'ils en ont tiré à la fin, c'est que la plupart, enfin même la majorité des lecteurs étaient persuadés que leur ordre de lecture C'était était le le meilleur. meilleur. Donc Ok. ça veut dire que le boulot de scénarisation est quand même bien foutu Ouais. quoi. Ouais. Autre chose qui est vraiment cool, à la fin de chacun des tomes. J'aime bien, enfin en tout cas le dessin sur la couverture. Ah, c'est sympa. les dessins sont très bien. Ah, d'ailleurs, je peux en montrer quelques-uns. Ah ouais, c'est chouette. Ouais, le dessin est très chouette, les couleurs sont très belles, j'aime beaucoup. C'est beaucoup très les enfants chouette. qu'il y a. Oh, il y a du huc. Il y a du cul. Ah oui, c'est celui-là où il y a du Il y a cul de un la peu. techa. Ah oui, celui-là, oui. Ah oui, il y en a, c'est un peu pour adultes aussi. Ok, bon, Donc je vais à lire. la fin, Bah tu vas lire. Ouais. à la ça fin va de être ce chacun soir. des tomes, on retrouve en fait les 5 autres tomes et en fait avec les noms et on a des petites questions. Tu vois, donc là je sais quoi, c'est qui est l'homme qui tient tellement à part que, enfin tu vois, c'est plein de Ouais, trucs ok. que t'as croisés et en fait c'est de dans- cette façon-là en fait, qu'ils sont raccrochés au Dans le livre. prochain épisode. C'est ça. Et sauf que si tu prends notre livre, ça sera écrit différemment. Parce que tous les personnages, donc tous les 6 personnages que tu as, ils vont tous se retrouver dans ce livre-là. Plus ou moins. Il y en a, ça va être genre un profil en arrière-fond. Enfin, un, ça va être un coup de téléphone qui est donné à quelqu'un, t'entends un nom qui a l'air un peu bizarre. Enfin, mais tu vas tous les retrouver. Et du coup, c'est génial. C'est vraiment très très bien foutu. La saison 1, donc c'est celle-là. Il y a 6 tomes. Il y a eu un dernier tome qui s'appelle Ultimatum que je n'ai pas lu parce qu'il n'était pas à ma médiathèque. Ils ont fait une saison 3. Mais c'est une bonne excuse. Hein. En vrai, t'as pu voler que cela. Voilà. Il y avait plus de place dans mon sac. Non, la saison 2, donc ça, c'est Dupuis. La saison 2, il y avait 3 tomes plus verdict qui clôt un peu à chaque fois la Ouais. saison. Ils ont décidé dès le départ, ils ont dit que leur série ferait 3 saisons. La saison 3, ils ont prévu 5 tomes. Le problème, Pas encore dispo. ça n'a jamais été édité. Et c'est un peu l'Arlésienne. Alors ce qu'il faut Ah ouais. savoir, ouais, c'est que... C'est terminé pour eux, mais c'est pas édité. Alors... Attends, laisse-moi finir. J'ai fait mon enquête parce que c'est vraiment top. Hein, donc J'ai mené l'enquête. j'ai vraiment eu envie de savoir la suite. Donc j'ai vraiment Tu sais quoi, il faudrait regardé. trop qu'on ait des jingles, genre Audrey mène l'enquête. Tu vois. Audrey Investigation. Audrey Attends, investigation. il est en train de Mais non, mais il chercher, merde. faudrait vraiment qu'on les fasse, tu vois, ça serait un truc à améliorer dans Geeking. Tu sais, d'avoir des jingles de merde, genre l'inspecteur, je sais pas quoi. Et genre on aurait une pipe et je sortirais ma pipe en disant Ouais, ça pourrait être Moi, très je veux drôle. bien avoir une pipe.
Donc, la critique et même les lecteurs ont encensé ça au niveau scénaristique. Je crois que ça a Non, mais remporté un prix franchement, aussi. ça a l'air super chouette. Hein. Ah, mais c'est une expérimentation que moi je n'ai pas trop vue ailleurs, ou une expérience, et j'ai trouvé ça génial. Et donc je me suis un peu renseignée. Ils ont toujours une page Facebook, Alter Ego, où ils disent que la saison 3 ne sera pas éditée, leur histoire est finie. Enfin, vraiment, ils avaient prévu les révélations finales, et apparemment la saison 2 se termine sur un peu un cliffhanger où tu dis ah non, je veux savoir la suite. Et non, il n'y en a pas. Et du coup, sur il y avait ce un film post, comme ça qui était sorti où tu suivais des histoires de deux points de vue et qui se retrouvaient. bah, il y a souvent deux points de vue qui se retrouvent, hein. Enfin dans des histoires. Moi je sais, j'ai déjà vu. Par contre, des Ouais, bah, la Pulp exemple, Fiction. mais des histoires de BD où tu peux rentrer par n'importe quel moment et il y a une ça forme série cohérente. que regarde Sophie là. J'ai vu un ou deux épisodes avec elle. Ça s'appelle The Affair. Je crois que c'est l'histoire d'un mec qui trompe sa femme et on voit une partie de la série sous l'angle du mec et après sous l'angle de la femme. Je sais pas si c'est un épisode sur deux ou si c'est carrément une saison sous l'angle du mec et l'autre sous le C'est rigolo ça aussi. Ouais. Ou la moitié d'épisode, je sais plus comment c'est fait, mais du coup tu vois enfin tu vois les deux points de vue très différents et c'est rigolo parce que les mêmes scènes sont filmées de façon différente et le résultat est pas le même en fonction du point de vue. Et c'est assez rigolo. Et donc oui, pour la saison 3... L'inspecteur Gadget t'a mis. Qu'est-ce qu'il a fait? Et là qui voilà, Inspecteur Gadget. Ah, c'est pour ça le ou. Oui, je sais pourquoi ils disent ou. C'est ça. Ah oui, il y a deux émissions, il y a Cédric Audrey et Timo qui parlent de leur sujet, et de l'autre côté il y a Jeff qui joue. C'est vraiment ça. Et donc oui, je voulais finir sur cette fameuse saison 3, sur le post Facebook où ils annoncent comme quoi c'est fini, ils ne pourront pas être édités. Il y a souvent des gens qui du coup découvrent la BD, qui vont chercher aussi, qui disent pas de nouvelles depuis, et en fait ils ont répondu restez informés, enfin restez par ici. Ulule. Alors je ne sais pas. Ouais, tu sens arriver ça. C'est dommage, alors si c'est ça, c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait plus tôt parce que ça a quand même eu une sacrée vague médiatique mais au départ. Peut-être qu'il faut qu'il récupère aussi les droits, tu vois. Ouais, peut-être. Il y a peut-être ça, un en fait. souci avec 2011, l'éditeur, ouais, ça peut être ça. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. Donc, bon, parce que les femmes ne peuvent pas parler de BD normalement. C'est la référence à Denis Brognard et les cabanes. Mais bref. C'est quoi ça? Non, t'inquiète pas, on te fera une séance de rattrapage. C'est top, du coup ça, lisez-le, c'est vraiment bien. Moi je vais découvrir la suite bientôt. J'ai tout lu en une soirée en me disant au départ, ça va me faire 6 soirs. Audrey, tu vois, une par soir. Elle est horrible avec les BD. Elle en prend une, elle fait 10 minutes après. Mais je suis pas horrible. Putain. Non mais lui, une BD ça lui fait un mois. Genre, un an de travail explosé en 5 minutes. En même temps, elle les a volés quoi. Mon t-shirt, kebab parti. C'est bon, tout le monde a compris. Enfin voilà, donc ça c'est cool. Ok. Je vous parlais de domotique encore une fois. Je vais parler de Wimo. Encore? Ouais, parce alors on en a parlé dans le dernier Beats puisque Wimo avait c'est pas annoncé. les prises que t'as. Ouais, c'est les prises. Celles que j'ai installées que tu n'as jamais pourtant utilisées. Parce que c'est moi qui les ai installées parce que. Bien, mais c'est bien Audrey, je te félicite. Donc Wimo avait dit qu'il serait jamais compatible HomeKit et que finalement ils ont fait une annonce là en disant finalement on va l'être. Et donc ils ont dévoilé comment, parce que il y a forcément une partie matérielle à avoir pour les rendre compatibles HomeKit, donc avec Siri. Et en fait ils vont lancer un bridge, donc un petit pont comme le pont You, qu'ils ont dévoilé avec un petit port Ethernet. Et l'idée c'est que ce boîtier va communiquer avec toutes les ampoules Wimo, toutes les prises Wimo et tout ça, et faire le lien avec Siri. J'ai pas cassé de Wimo avec, c'est moi qui les ai installés. Ouais. Alors on n'a pas trop d'infos dessus, on sait que ça va être disponible à l'automne, donc il faudra encore un petit peu patienter. Alors on pouvait déjà les rendre compatibles avec HomeBridge, tout à fait, Geek, mais là il y a une solution constructeur, tous vont le faire. Et par contre on n'a pas le prix. Voilà, prix inconnu, à mon avis, il va falloir tabler dans les 59 €. C'est à peu près le prix d'un pont qui fait ce genre de truc. 45 bridges par maison, voilà, ça, je te fais pas dire. Mais après, ça consomme pas grand chose. Hein. Les ponts, il n'y a pas trop de soucis, ça consomme toujours un peu. Toi, c'est une bonne nouvelle qui fait ça? Mais moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que il y a peu de prises connectées avec. Enfin, il y en a quelques-unes, mais qui fonctionnent en Bluetooth et tout ça, et c'est pas tip top. Les Wimo, elles ont un gros avantage, c'est que ça fonctionne en Wi-Fi. Et l'intérêt premier de ça, c'est la portée.
Donc c'est très con. Et en plus, elles sont parfaitement autonomes. C'est-à-dire que quand tu programmes une prise pour qu'elle s'allume et elle s'éteigne entre telle heure et telle heure, ou enfin bref, c'est stocké dans la prise. Ce qui signifie que le téléphone, il peut être éteint et ça se déclenchera quand même. Alors que les prises HomeKit aujourd'hui, soit tu as une Apple TV à la maison en plus du reste pour pouvoir programmer les prises, soit il faut que ton téléphone ou ton iPad soit à portée pour que ça déclenche les prises à telles heures et tout ça. Donc c'est un peu con et ça, je trouve ça plutôt bien. Donc voilà, Wimo Bridge, ça va débarquer. En plus, l'avantage aussi des prises Wimo, c'est que souvent on peut les trouver pas trop chères, ils font aussi des remises avec. Il y a une question, elle est auto-alimentée par la prise Ethernet ? Je pense pas. Je pense pas qu'elle soit auto-alimentée par la prise Ethernet. Ils ont pas montré comment c'était, mais et d'ailleurs, à mon avis, c'est une micro alimentée avec quoi ? Une pile bouton. Ok. Voilà. Il est dit en plus. Ouais, il dit 6 mois d'autonomie, c'est un petit peu plus normalement, mais voilà. C'est à peu près ça, quoi. En fait, ça fonctionne sur le même principe que le Misfit. Ouais. Exactement. C'est un Misfit, mais fixe. Et il durait longtemps, plus Misfit. Eh ouais. Il durait vachement longtemps, exactement. Donc voilà, pour le Homebridge. On va parler maintenant de Netflix. Avec Cannes 2017. Ah, attends, j'arrive. Avec des espadrilles. En espadrille. On a l'air d'un con. espadrille. Ah, vas-y, on te laisse arriver. Alors, attention. Ah oui, on me demande pourquoi il y a un monsieur avec un t-shirt coco et des yeux rouges. Parce C'est que- un cosplay. Non. Tape Commandar Bloodshot. Mais avec un cas, C'est le Commandar. fils de Mélenchon. Ne t'inquiète Fils pas, caché. c'est normal. Bonjour Internet. Ça va? Oh, Pas trop une coiffure de J'ai merde. la barre dans le cul. Ah, Gear Ça va, les Stick. gars C'est ça en fait, va. ils Ouais, veulent ouais. dire. Mais non, en fait, on dirait plutôt qu'il y a écrit Yeah Baby. Mais oui, c'est Yeah Baby. Ouais, voilà, mais bon. Mais apparemment, ils disent ça veut dire levier de vitesse. Ouais, bah, Gear Stick, mais je vois pas pourquoi. Gear quoi? Gear. Bon. Je vois Becky. Ok. et sinon? Becky, ça me Ah rappelle. oui, la ligne en dessous. Ouais, Ouais. ça me rappelle le sketch. Bon, bref, on en reparlera une autre fois. On s'en fout. Donc, Netflix. Coucou, Jeff. Cannes. Salut Jeff. Salut Jeff, salut. Et ouais. Bon, il y a une parle de petite. Il y a le commandeur Mélenchon. Il y a une petite polémique cette année. Ah, bah, vous avez dû la voir passer sur Twitter et puis à la télé et partout. Puisqu'en fait, Netflix avait 2 films en compétition, si je dis pas de bêtises, dont un qui était pressenti pour obtenir la palme. Ah ouais. Film coréen, je crois, Okja ou un truc comme ça, il s'appelle. Et d'ailleurs, toutes les critiques l'ont adoré. Mais notre cher ami Pedro Almodovar, qui est le président du jury cette année, a dit « Moi, vivant, jamais un film qui sort pas en salle aura droit à la palme. » Parce qu'en fait, la polémique vient du fait que... On se déplace pas dans une salle de cinéma. Ouais, et surtout il dit ouais, les réalisateurs font des œuvres non. de cinéma faites pour être regardées sur grand écran. Oui. Et que le postulat de base c'est ça, et de dire voilà, Ce ne sont pas considérés comme des œuvres cinématographiques cinématographiques. puisqu'elles passent pas au cinéma. Personnellement, hein, j'ai vu Adèle Blanc-Sec au cinéma. Il va falloir m'expliquer à quel moment c'était une œuvre Et cinématographique. Camping. Non, ça j'ai pas vu, donc à la limite, Allez, ok. tant pis. J'ai jamais vu autant de conneries que sur ce sujet-là sur internet. Non, alors, très clairement. Surtout, alors en fait, le vrai problème, c'est très clairement le fait que Netflix aussi participe pas au financement de l'exception culturelle française. Donc on redonne pas de thunes au CNC. Vous savez, le CNC, je vous en reparle si vous voulez vite fait. C'est cet organisme qui est censé... ça part d'une noble idée de dire tous les gens qui font du cinéma et qui veulent le distribuer en France doivent payer quelque chose au CNC de façon à ce que le CNC puisse financer la création française à petit budget ou ça, indépendante et tout ça. Pourquoi pas? Il faut savoir que des films qui ont touché des financements du CNC, il y en a plein. Je pense que Les Il y a Visiteurs même 3, des Les Visiteurs youtubeurs 12... qui touchent des financements du CNC. C'est vrai? Nota Bene par exemple. Ouais, ouais, bah quand voilà. il fait certaines vidéos. Parce qu'il est d'intérêt public, tout à fait. Ah ouais. C'est la production. C'est la production audiovisuelle. Donc voilà. Pas du cinéma. Voilà. Et le bon exemple, c'est certains films qui, en gros, ont garanti que les acteurs vont toucher quelques millions. Et le film fait 300 000 euros de recettes Puis, en il y a salle. Quoi. certains Donc en plus, petits c'est pas... tricks dans le sens où ils peuvent tourner 98% du film en Bulgarie, Oui, c'est ça. tourner 2 mois en France C'est et ça. recevoir des aides du CNC parce que tu as tourné en France. C'est ça. D'accord. Après, encore une fois, c'est pas une critique du système. Le Non. système français cinématographique comme il est, etc. Mais le problème, c'est que tu arrives avec une société qui est comme Netflix, qui a un business model
C'est-à-dire qu'ils ont des films qui peuvent sortir au cinéma, parce qu'encore une fois, je pense, enfin, de ce que j'ai lu en tout cas sur les articles, Netflix c'est pas contre le fait de sortir des films en salle. C'est juste qu'il veut pouvoir les publier en même temps sur sa plateforme. Ouais, voilà. Parce qu'il y a Et des il y a abonnés. ça, qui et il y a payent. autre chose aussi quand même, c'est que s'ils veulent pouvoir sortir les films en salle, il faut qu'ils donnent de l'argent au CNC. Et Netflix dit, moi je veux bien donner de l'argent pour la création à condition de choisir à qui je donne l'argent. C'est-à-dire quelle création je veux financer. Ouais. Il dit je veux pas financer tout. Parce qu'en gros ils estiment que il y a des choses qui financer pas du Kev Adams. ils veulent peut-être pas financer Gangsterdam, ouais, de Kev Adams. Tu vois, il y a des trucs comme ça où en gros ils disent, je veux, enfin, on est une société commerciale, on veut pouvoir choisir à qui on donne de l'argent. L'ordre d'action dit attention, le CNC ne donne pas de l'argent, c'est une avance sur recette, obligation de remboursement. Ouais, je sais pas comment, parce qu'il y a certains films qui ont des budgets à plusieurs millions, qui font 300 000 euros de recettes, alors le réalisateur paye de sa poche, j'ai un doute quand même. Mais quand tu parles de recettes, c'est entrée de salle. Ouais. Après, peut-être que tu as des partenaires autres, genre de la pub, placement de produits. Ouais, peut-être, mais... À la limite, le CMC, c'est même pas ça le problème. Moi, je comprends pas pourquoi tu interdis à un film d'être diffusé. En fait, moi, personnellement, c'est une œuvre. Mais la société qui l'a produite, c'est Netflix. En fait, qu'est-ce qui définit un film? En fait, la vraie question, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, le truc, il dit, c'est il faut que ce soit un film de cinéma. Ouais, puis donc c'est quoi? Alors déjà, mais comment tu définis un film de cinéma? Mais comment tu définis un téléfilm? Ouais, mais exactement. Mais Les Gardiens de la Galaxie, par exemple, c'est un film de cinéma, ok. Bienvenue chez les Ch'tis, il y a à peu près un gouffre entre les deux films, enfin quoique des fois, vu le... Mais il y a à peu près un gouffre entre les deux films, ou je sais pas moi, ou La Liste de Schindler. Qu'est-ce qui fait que un est un film de cinéma et l'autre le serait pas, tu vois, par exemple, enfin, c'est quoi les critères? Et si c'est juste le fait qu'il soit diffusé sur une toile, je vais tourner mon film de vacances, je trouve un distributeur et je le en salle. Mais ouais, mais c'est ça qui est ouf. définit un film de cinéma encore aujourd'hui, quoi. En fait, c'est le support sur lequel on va le diffuser. Donc, en fait, le festival de Cannes, c'est pas le festival du cinéma, c'est le festival des films diffusés sur des écrans dans des salles. Je propose qu'on le renomme comme ça. Le festival des films renommés diffusés dans des salles. Non, mais en fait, je trouve ça complètement con. Parce que jusqu'à présent, c'est quand même. Tiens, bonne question. Est-ce que le festival de Cannes, c'est un festival de cinéma? Est-ce qu'on dit que c'est le festival du cinéma de Cannes ou est-ce que c'est le festival de films de Cannes? Du festival de Cannes. Oui, mais d'accord, mais est-ce que c'est un festival film ou tu vois, je sais pas. Je pense que cinéma. Et donc du coup ils ont modifié les règles en disant que la palme pouvait être attribuée qu'à un film diffusé sur un écran. Le cinéma est défini en premier par son médium, qui est la salle de cinéma. Dans ce cas-là, si le film n'a pas été produit pour sortir en salle de cinéma, alors ce n'est pas du cinéma. Mais là, ce qui leur pose problème, c'est même pas ça. Parce que je crois que, encore une fois, ce que j'avais bien lu, ce qui était prévu, c'est que le film sorte en salle, mais soit aussi disponible en même temps sur leur plateforme de SVOD. Et ils veulent pas. Et en fait, les mecs ont dit non parce que ça respecte pas la chronologie des. Oui, voilà. Et en fait, ils se disent, il va sortir en salle, ça va occuper des salles, et en fait, les gens vont regarder sur Netflix et pas aller dans la salle. C'est aussi ça, en fait. C'est un problème aussi de rentabilité parce qu'ils monopolisent une salle dans laquelle il y aura peut-être que 2 Pékins. Donc, en termes de recettes, c'est pas terrible, quoi. Tu vois. Et je pense que c'est pour ça qu'ils font la gueule. Mais alors on en a lu des conneries sur ça, les histoires de Perrier, de branlette, c'est le champagne et les. Le mec sur Twitter qui disait, je cite, oui, ça me rend quand même un peu triste que ce film-là il soit uniquement visible par Netflix. Ça fait un peu qu'en gros c'est un truc premium, tu vois. Il y a que des gens qui ont de l'argent qui pourront le voir. Bien sûr. Il y a que les gens riches qui peuvent regarder. Ce à quoi j'ai rétorqué, Econo à 17 € la place. Est-ce que tu l'as vu? Non, il doit pas être à 17 €, mais c'est 12 € quoi. C'est quand même plus cher qu'un abonnement. Ah, mais c'est quand même plus cher que l'abonnement. Encore une fois, c'est même pas ça le problème. Les gens, en fait, on se plante de débat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui payent pour avoir un contenu, pour avoir une œuvre cinématographique, pour le regarder à tel ou tel endroit, mais on est encore en train de te dire non, tu devrais pas la regarder comme ça. Mais enfin, où est-ce qu'elle est la liberté de consommer là-dedans? Est-ce que c'est pas une espèce de vieux monde qui est en train de dire ah putain, mais on est en train de se faire c'est un truc de vieux. Ça fait 10 piges que... Parce que quand combien d'années que comme ça sur le Internet cinéma, produit des trucs. Enfin, tu vois, quand ils disent oui mais c'est un truc populaire, il faut que les gens payent pas, enfin que ça coûte pas cher et que les gens aillent le voir au cinéma, machin. Bah les prix... Et là je me dis mais attends, mais c'est quoi l'intérêt
Pourquoi Timon est déguisé en Kratos communiste Commandeur Bloodshot. Il faut que tu t'abonnes. Ouais, Kaiju, si tu veux savoir, il faut que tu te subs en Prime, hein, désolé. Mais en fait, le vrai souci dans cette histoire, finalement, c'est... je crois que pour un film Netflix sort, par exemple, soit par exemple nommé pour les Oscars, il doit passer en salle, même très très limité, genre une salle approuvée aux States. D'accord, ouais, mais donc ça, ils ont font. trouvé une fin comme ça aux Oscars, donc il faudrait faire ça. Ouais, mais là ça passerait pas chez nous parce qu'ils vont casser les couilles. Mais en fait, tu vois, quand on se touche un peu en disant il faut que le cinéma c'est un art populaire, tu sais, genre, j'adore quand les gens ils disent ça, bon bref. Et qu'il faut qu'un maximum de gens puissent le voir. Mais pas de leur truc. Il faut qu'un maximum de gens le voient et tout ça, et qu'en gros on te dit. Bon, bah là, il y a un film qui sort sur Netflix, il y a beaucoup de gens qui vont le voir, peut-être même plus qu'en salle, tu vois, je sais pas combien il y a d'abonnés Netflix, surtout que la distribution, pour le coup, ils la font dans quasiment tous leurs pays, tu vois, en les sous-titrant, en les doublant. Si tu veux vraiment qu'un film de bonne qualité soit vu par un maximum de gens, je sais pas si le cinéma, c'est le meilleur média, tu vois. Peut-être que le passer par Netflix et le distribuer par Netflix, tu toucheras peut-être, ou Netflix ou la télé, tu toucheras plus de gens. Enfin, tu vois, si ton objectif c'est que le film, tu le considères tellement bon que culturellement c'est important que les gens le voient, se dire bah, il vaut mieux que ça passe au cinéma plutôt que sur des plateformes de SVOD, je sais pas. DJ1 dit quelque chose dont je me rapproche énormément. On se touche beaucoup avec le cinéma. Et je trouve que c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein d'industries qui ont su s'adapter, l'industrie du jeu vidéo qui est passée du physique au numérique, l'industrie de la musique qui est passée du physique au numérique, mais le cinéma, on est encore sur des œufs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On marche encore sur des. Non, mais les gens ils disent voilà, c'est un monde un peu élitiste, c'est vrai. Mais c'est pas vrai pour tout. Mais je pense que tous les réalisateurs sont pas comme ça, mais ceux qui vont au Festival de Cannes, je pense que ouais, un peu. Mais moi, j'ai pas trouvé ça. Enfin, même maintenant, tu vois, je trouve pas ça choquant en fait. C'est juste des gens qui sont dans leur milieu, qui ont peur. Ils ont eu peur par rapport à l'arrivée des séries, ils ont eu peur par rapport à l'arrivée des pirates, du téléchargement, et maintenant ils ont peur parce qu'ils voient que d'autres compagnies font autrement et que ça marche très bien et que. Et voilà, ils réagissent en s'enfermant sur eux-mêmes, ce qui n'est pas forcément une bonne réaction, mais je trouve. En plus, a priori, Almodovar, il aurait une série à la rentrée sur Netflix. Lol. Faut arrêter de à côté de l'industrie du cinéma en termes de spectateurs, c'est un abo. Il l'aurait pas produite pour qu'elle soit en lice pour le. En fait, c'est même pas une question de taille. Pour moi, c'est une question d'accession à la culture. C'est con à dire, mais t'as des gens qui ont les moyens de se payer des places de cinéma, qui se payent, qui partent en famille à 2 gamins, 2 adultes, ça va leur revenir à X euros. Et il y en a d'autres qui ont peut-être des budgets qui sont un peu plus short et qui peuvent se payer qui ne peuvent que se payer Netflix. Et il y en a qui peuvent rien se payer du tout. Et ça, c'est le plus triste dans l'histoire. Si je vais au cinéma avec les 2 enfants et Sophie, j'en ai entre 30 et 40 euros. Et tu l'auras pour un film. Donc moi, je suis parfaitement capable de comprendre une personne qui se dit je vais m'abonner pour Netflix, je vais peut-être pas aller au Cinoche, mais pendant un mois j'aurai des séries, des films. Non, mais plein de films, il y a plein de films et puis il y a plein de prods qui. Encore une fois, c'est quelque chose qui est validé. Et je comprends pas en fait le principe d'aller dire étant donné que ce média ne fonctionne pas de la même manière que nous allons le rejeter. Au lieu d'embrasser la culture et d'absorber ce truc-là, on le rejette et on dit que non, c'est pas comme nous. Ça va aider en quoi? Enfin, je comprends pas en quoi ça va aider. Bon, après, il y a une grosse partie du cinéma qui est aussi financée par Canal+, qui est aussi un bon concurrent de Netflix. Et bon, enfin, il y a des gros problèmes de lobby en fait derrière. Et on le sent bien. Il y a des pressions du CNC, il y a des pressions des exploitants de salles qui eux sont évidemment contre Netflix. Surtout que les salles de cinéma mettent carrément en avant le fait de prendre des abonnements. Quand tu vois que l'abonnement il est à 30 balles, soit 2 ou 3 places par mois, enfin ils sont sur le même modèle économique. Faut arrêter de se leurrer. Ils savent que les gens ils sont prêts à payer des abonnements maintenant. Donc ils font des cartes à l'UGC qui coûtent moins cher que 2 places. Ils font. Bien sûr. Ils essayent de faire plein de trucs pour feinter ça. Ils essayent de s'adapter. Mais là, c'est une institution un peu vieillotte qui a peur. Qui a peur et qui a juste dit on va pas récompenser des œuvres qui sont pas sorties en salle. Et voilà, Ouais, mais tu vois, moi je suis d'accord avec Chad. C'est vraiment une question de lobby aussi parce que enfin en France en tout cas, le cinéma a un vrai
problème. Enfin, des gens ont la main mise sur ce truc-là et veulent édicter leurs propres règles. C'est juste ça. Et ils ont demandé à changer la règle quand même de l'attribution des prix le 10 mai, juste avant le festival, parce qu'ils savaient qu'il y avait un film qui potentiellement pouvait gagner la palme et qui sortait peut-être pas en salle. Dans ce cas-là, enfin, je sais pas. Du coup, Netflix a dit l'année prochaine on sera sans doute pas là, c'est pas grave. Ils vont lancer leur Netflix Movie Award et puis. Mais tu vois, il y a quelqu'un là qui a dit, je trouve que j'ai pas eu le temps de voir ton pseudo, désolé, qui a dit avant est-ce que ça a récompensé les films télé, toi les téléfilms? Non. Bah non, ça a toujours été exclu. Après, la qualité a toujours été moins bonne dans les téléfilms, enfin de ce que moi j'ai pu voir, il y a peut-être des exceptions, que ce qu'on voit maintenant sur Netflix. Donc c'est vrai que là maintenant, c'est là qu'ils ont peur et c'est pour ça qu'ils changent des règles pour être sûr de rester dans leur petit groupe quoi. Ouais. Ça récompense pas des documentaires. Au cinéma, tu as toujours des bons plans avec le CE. Pas des téléfilms. Oui, mais les documentaires. Ouais, enfin, le téléfilm sur le volcan qui explose, qui fait se cracher l'avion, je sais pas quoi. Ouais, d'accord. Enfin, t'en as plein. Hein. Ouais, enfin, plein. Non, mais il y en a quand même. T'as un marché. Hein. Mais après, tu vois, la voilà, il y a la bonne remarque de Cagios qui dit voilà, un truc aussi à noter, c'est que le réalisateur donc de Okja a dit que personne d'autre que Netflix lui avait donné le budget pour faire le film. C'est une phrase qui revient souvent. Hein. Voilà. Pareil, la créatrice de Orange is the New Black, c'est ce qu'elle avait dit. Elle avait dit aussi. Série. Personne voulait de ma série. Personne voulait voir des meufs en prison, etc. Et Sense8, tu crois que ça passerait sur quoi comme chaîne? Sérieusement. Oh, Canal le ferait peut-être. Non, mais Canal produirait pas une série comme ça. HBO peut-être, mais. Ouais, enfin, ouais, pour moi, c'est une tempête dans un verre d'eau, nous dit Mister. Ouais, mais encore une fois, je trouve que si on continue à faire ce forcing-là et essayer de retirer le maximum possible le contrôle des gens sur les œuvres culturelles et d'avoir des gens qui ont les griffes là-dessus, je pense que c'est très dangereux. Et en fait, on va continuer à avoir de la daube et à avoir toujours les mêmes personnes qui décident de ce qu'on regarde en salle. En fait, c'est ça le problème. C'est aujourd'hui, on continue à produire toujours la même chose et c'est assez relou. Tiens, mais après on peut aussi se dire si c'était Netflix aussi, Netflix pourrait dire bah, moi je fais que des trucs qui vont me rapporter de la thune aussi, tu vois, et tuer finalement les petits films. Mais là c'est pas le cas, ils font le truc inverse. Mais tu vois, Shell Greg c'est sur Amazon Prime. Ça aurait été un bon coup de pub pour Netflix que d'avoir un truc qui a été récompensé au Festival de Cannes et de montrer aux gens que ils ont des œuvres. Mais pour moi ils ont déjà gagné la Netflix. Parce qu'on parle beaucoup plus d'eux que s'ils avaient gagné la palme. Oui, tout à fait. Oui, c'est clair. C'est juste ça. Hein. Des os. Enfin bref. Le mystère de la fourmi. Alors si tu veux refaire le cadre, il faut que tu passes sur l'autre caméra pendant que tu le fais, parce que là du coup au montage ça fait un peu chelou. Mais c'est pas grave. Chelou. Non, ça va, allez, ça va. Alors non, c'est plus les frères sœurs Wachowski, Cathy, c'est que les sœurs maintenant, puisque les deux sont devenus des femmes. Sensei, le discours imbuvable des frères. Ouais, que dalle, c'est vachement bien. Des sœurs. Alors, je vais vous parler d'une fourmi, la Tyrannomyrmex rex. Ok. Une fourmi qui a sodomisé un T-Rex. Pour être ça. Alors, on a une image. Pas de bras. On a une image, attention, la voilà. Alors là, elle est collée sur un support noir, hein. C'est pas intégré à la fourmi le truc noir, je vous rassure. Elle est dorée. C'est marrant, ouais. cette couleur. Alors en fait, elle fait assez peur. On dirait un crabe. Ouais, elle fait assez peur. Hein. Donc, ils ont découvert pour la première fois un cadavre de cette fourmi en 2003, en Malaisie. Et en fait, c'était la première fois qu'on découvrait cette fourmi. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu cette fourmi, alors qu'il y a des mecs qui cherchaient, enfin, tu vois, qui s'occupent de tout ça, et qui en fait avaient vraiment, c'est une nouvelle espèce. C'est genre en 2003, on découvre un cadavre, mais un seul, de cette fourmi. Alors, elle n'est pas très grande, c'est vraiment une fourmi, quoi. Impossible en plus de comprendre comment elle vit, tout ça, enfin, bref. Ils ont cherché un nid, ils ont cherché un nid pendant des années. Ils n'arrivaient pas à trouver un nid de cette fourmi. Ils ont dit mais elle peut pas être la seule fourmi de son espèce, tu vois, c'est pas possible. Bon. Finalement, ils en ont trouvé un près d'une base militaire en Malaisie. C'est cette année d'ailleurs, en 2017. Donc imagine, c'est quand même actif. Ouais, avec des trucs. Mais ils ont eu énormément de mal à le trouver. Où le cadavre? En Malaisie aussi, c'est pareil. C'est juste à côté qu'ils l'ont trouvé. Et ils se sont dit mais comment est-ce qu'on a fait pour passer à côté de cette fourmi-là et jamais la voir et tout ça. En fait, elle a une particularité. Alors, elle a un nom qui fait peur.
Tu vois, tu te dis, elle va bouffer des bestioles, tu vois, machin et tout ça. Sauf qu'en fait, quand un insecte s'approche d'elle, ou peu importe, dès qu'il y a un danger, elle fait la morte. C'est sa technique, elle fait la morte. Donc elle s'immobilise, elle frise et elle bouge pas. Et dès que le danger s'écarte, elle se casse et elle va se planquer dans un nid et tout ça. Alors vous allez me dire jusque-là, bon, comportement Pourquoi pas? qui semble plutôt logique. Mais en fait, ils se posent vraiment la question parce que toutes les fourmis ont une particularité aussi, c'est qu'elles sont capables de faire leur propre toilette pour éviter tu vois par exemple, d'être attaquées par une bactérie qui tue toute la colonie de fourmis et tout ça. Elles en sont dépourvues. C'est-à-dire que si jamais il y a une bactérie qui entre en contact avec le nid, elles meurent toutes. Ah ok. C'est des fragiles. Ah ouais, elles sont dépourvues justement de ce mécanisme de défense là. Et pire que ça, on n'arrive pas à comprendre comment elles mangent parce qu'en fait, elles sont carnivores, mais dès qu'un insecte, même plus petit qu'elles, s'approche, elles font la morte ou elles s'échappent. Carnivores et pas des charognes. A priori, non. Donc en fait, aujourd'hui, il y a un gros mystère autour de cette fourmi, c'est que on sait pas comment elle vit. Elle se nourrit pas. Comment on sait qu'elle est carnivore? Je trouve qu'elles se dévorent entre elles. Non, a priori non. A priori c'est. Ils mangent les vieux. Comme ça, voilà. Ça nourrit les jeunes. Et en fait, le truc, c'est qu'on comprend. Elles sont pas véganes. Mais elles bouffent pas les feuilles et les plantes, trucs. Ouais. Ça, non. C'est pas comme le panda qui est carnivore mais qui bouffe que des branches. Donc voilà comment tu sais. C'est que tu leur donnes à bouffer des trucs et elles bouffent rien. Donc tu dis, mais elles sont vives. Enfin voilà. Bon, après, au bout d'un moment, elles meurent. Mais elles ont bien un moyen de se nourrir, mais en fait, on sait pas quoi. Et ça, c'est un gros mystère scientifique qui vient de nous tomber dessus. Tiens, c'est quoi la photo qu'il nous a envoyée? Ah, on la voit pas. D'habitude, quand tu finis par JPEG. Attends, hop. Non, c'est des chèvres qui font les mortes. Ça n'a rien à voir. Est-ce que tu peux remettre la photo du Biggie J1? Oui. Allez, tiens, vas-y. Hop. Regarde-moi ça. Et au début, quand ils l'ont trouvé, ils se sont dit, oula, ce truc, genre ça doit te piquer, tu vas mourir, ou ça va te bouffer, voilà. Et en fait, rien du tout. C'est des fragiles. Elles sont vraiment, la moindre bactérie tue le nid, c'est une catastrophe. Donc, et surtout, voilà, le truc, c'est qu'on a trouvé qu'un seul nid de ces fourmis-là. Au début, quand ils avaient trouvé le premier cadavre, ils se disaient, on ne trouve pas les autres parce qu'elles doivent être dans des forêts vierges ou des trucs préservés, mais en fait, pas du tout. Parce que dans une forêt vierge, elles crèvent instantanément, tu vois. Elles se font bouffer par tout ce qui bouge. Elles sont nées qu'à partir du moment où il y a eu de la civilisation, quoi. Mais c'est ça. Donc voilà, c'est un peu. Mais pourquoi ça parle de ça? Mais juste parce que parce que c'est rigolo. C'est une nouvelle espèce. Voilà. C'est comme, je sais pas si vous avez vu vous avez dû le voir parce que tout le monde en parle. Dans la station spatiale internationale, ils ont découvert une bactérie qui n'existe pas sur Terre. Ah non, j'ai pas vu ça. Dans les filtres de la station, actuellement là, il y a une bactérie. C'est exactement ça. La fourmi victime. Mais exactement. C'est une espèce récente, on sait pas si c'est une espèce récente. Mais voilà, dans l'espace, là, il y a une bactérie donc inconnue sur Terre qu'ils ont découverte. Alors, il y a de fortes chances qu'en fait, ce soit une bactérie importée de la Terre, de chez nous, qui a muté en fait en étant exposée au rayonnement solaire et tout ça. Donc, voilà. Et pareil, quand il va revenir, il va la ramener et ça va éradiquer la race humaine. C'est clair. Ou faire des zombies. Ça va faire. Donc allez chercher sur internet la Tyrannomyrmex rex, vous allez voir, et une histoire super chelou. Comme quoi on a encore des trucs à découvrir sans aller sur Mars. Mais bien planqué, sérieusement bien planqué, donc voilà. C'était l'histoire con de cet épisode. C'était la petite anecdote de fin. Voilà, c'était l'anecdote de fin, juste pour faire plaisir. Sur ce, je te propose de balancer le jingle de fin, s'il te plaît, Jeff. Et comme nous dit Moriarty dans la chatroom, oui, la bactérie, elle résiste à tout. Oui, c'est pas comme la fourmi, pour le coup. Et d'ailleurs, la bactérie, ils vont s'en servir. Ils vont essayer de l'étudier pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour se protéger du rayonnement solaire, puisqu'elle est capable de le faire, pour aider les gens qui vont faire le voyage sur Mars dans la navette. Ça va être cool. Fin d'émission. On va parler de plein de trucs, vite fait. Juste pour vous tenir au courant, pour ceux qui viennent à l'IRL, que la recherche du lieu avance, hein, on peut dire ça comme ça. Oui. On a des pistes concrètes. On va aussi bientôt devoir déménager, enfin bientôt, à la fin de l'année. Du coup, on fera sans doute une FAQ par là si vous avez un moment, quand on en saura même nous un peu plus, histoire d'eux.
Et Jeff va bientôt ouvrir la boutique et c'est ça qu'il va nous montrer, je pense. Ouais, j'essaie sans défoncer la caméra principale, c'est un peu un numéro d'équilibre. Ouais. Ouah. Pourquoi il parle d'expérience Oh, la japonaise? bactérie, tu vas sur France Info, tu le vois. L'expérience japonaise. Pour faire quoi? Non, ça va, je nage pas dans mes gants. Non, tes gens. Je nage pas dans mes jambes. Tu nages pas dans tes jambes. Tu te les remplis bien. Et ouais. Tac. Alors, voilà. Là, tu nous as fait un support d'Apple Watch. Oui. Qui marche pas mal, on avait mis la mienne pour les photos. La photo, elle marchait bien, ouais. Ouais. C'est ça, ça sera proposé dans la boutique. Ouais, pour ceux qui ont, entre autres. pour ceux qui ont des Apple Watch, vous allez pouvoir avoir ça. Ce Il y a sera un petit du logo. merchandising. C'est beau. Ok. N'empêche, ça marche pas mal pour l'Apple Watch en tout cas, ça marche pas mal et ça marche aussi pour le téléphone. C'est très con, mais je m'en suis servi. Ça, j'avais pas capté ça. Ouais, je m'en suis servi l'autre jour. En fait, j'ai fait ça. Hop. Et ça marche. Ah bah ouais. Magnifique. Donc, bref. L'Apple Watch, tu mets comment dessus? Ah, tu Alors, mets que le cadran ou tu mets Non, le- en fait, tu as le. Alors, tiens, donne-moi le truc. En Waouh, fait, c'est en adamantium et En fait, tu as la petite pastille de recharge sans fil que tu clipses dedans. Ouais. Tu passes le fil sur le côté. Alors, il y a un passe-câble Ouais. hein, sur le côté. Ouais. Les gens me posaient la question. Il y a deux petites fentes là avec où passer le câble. Et ensuite, c'est aimanté. Donc, tu mets ta montre dessus Ok. et c'est aimanté sur le support. Et clac, c'est fixé. Clic-clac. Et du coup, ça fait réveil. Quand tu, parce que l'Apple Watch, quand tu la mets sur le côté, quand tu la charges, elle affiche l'heure en vert, tu sais, comme les réveils. Donc, c'est rigolo. Voilà. C'est génial. C'est génial. Hein. Non, mais c'est. Voilà. C'est Bah, C'est rigolo. c'est Ça, un c'est goodies une bonne de idée. plus. un goodies de plus avec le logo Geeking. Voilà. Et c'est Jeff qui donc va mettre ça en vente très bientôt sur la boutique. Oups là, j'ai tapé dans la télécommande. Autre chose à ajouter? Non, vous on vous retrouve sur Too Many Books, Oui. Oui. sur la chaîne Tout à fait. YouTube et tout ça. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez un peu plus de livres et de comics. Il y aura un et de concours BD. bientôt en plus. Et en plus, ils vont faire un concours Oui. bientôt pour gagner un. Giant Days. Ah d'accord. En VF. Je croyais que Comics, c'était une carte dont j'avais illimitée parlé. à la médiathèque, mais Eh bon, non. a priori c'est pas ça. Parce que je dis, c'est pas l'année. Non, non. On a croisé Akilos du coup BGF et comme Timo était trop fan, il a fait bah si vous voulez, on vous en donne un pour faire gagner. Bah Ben carrément. voilà. Là, j'ai un livre pour toi d'ailleurs. Tu as des lentilles rouges à faire gagner aussi. Ouais. Mes Des yeux. Je pense que j'ai les yeux qui commencent à brûler là. Ça. Très bien. Je te le donne. Donc on va arrêter Voilà. vite fait cette émission pour qu'il puisse enlever ses yeux. Et puis voilà. Merci encore. Du coup, on le fait notre truc après le stream ou pas? Bah si tu veux, je sais Ok. pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont motivés on va lancer le générique de fin, rester après le stream. Enfin après le générique.